Bonjour à tous. J'aimerais qu'on puisse partager quelques versets dans Proverbes chapitre 13. Proverbes chapitre 13. Je lis dans la version en français courant et je vous propose, à partir du verset 6, l'honnêteté protège celui qui se conduit mal et le mal entraîne la ruine de ceux qui le commettent. Certains font semblant d'être riches alors qu'ils n'ont rien. D'autres font les pauvres et possèdent une fortune. Parfois, un riche doit payer pour sauver sa vie, mais le pauvre ne risque pas d'être menacé. Je passe au verset 11. La richesse, trop vite acquise, disparaît vite, et celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Et je passe au verset 25. Le juste mange à satiété, mais le ventre du méchant crie famine. Amen. Voilà, comme vous pouvez le deviner, j'ai choisi quelques versets qui sont sur le thème de l'argent. Je ne prétends pas faire une étude exhaustive sur ce thème-là, mais juste partager quelques pensées à partir de ces quelques versets. Premièrement, à partir du verset 6, il nous est dit que l'honnêteté protège celui qui se conduit bien, et le mal entraîne la ruine de ceux qui le commettent. On pourrait penser, lorsque l'on est dans une situation parfois difficile, ou parfois, face à un choix, où c'est plus facile, c'est toujours plus facile de pécher, c'est toujours plus facile de mentir, c'est toujours plus facile de choisir la solution malhonnête, et en pensant que justement, en choisissant cette solution malhonnête, eh bien on se protège, alors que là, au verset 6, la Bible nous dit que l'honnêteté protège celui qui se conduit bien, alors que le mal l'entraîne à la ruine. Le mal entraîne à la ruine ceux qui le commettent. Alors que très souvent, parfois dans certaines situations, comme je disais, on peut être tenté de mentir, on peut être tenté de voler, on peut être tenté de dissimuler, ou même, de cacher la vérité pour justement se protéger. Alors que la Bible nous met en garde, elle nous dit que c'est le fait de choisir le mal, c'est le fait de mentir, c'est le fait de dissimuler la vérité qui va nous entraîner à la ruine, alors que l'honnêteté nous protège. Et on le comprend très bien que lorsque l'on est honnête, parfois ça va amener à certaines, décisions à notre égard qui pourront parfois faire mal parce que nous avons décidé d'être honnêtes, parce que nous avons décidé de dire la vérité. Mais c'est en décidant de dire la vérité qu'on instaure un climat de confiance et que tu es et je suis un homme, une femme qui est fiable, dont la parole est fiable, parce que face à la facilité, nous avons choisi l'honnêteté. Ensuite, il va dire, certains, et là j'aime ce verset, certains font semblant d'être riches alors qu'ils n'ont rien, d'autres font les pauvres et possèdent une fortune. Je crois que dans notre société, c'est vraiment un verset qui nous amène à réfléchir. Il dit que, beaucoup font semblant d'être riches. On va pousser par, le marketing, pousser par la publicité, poussé par le quand dira-t-on, qu'est-ce que vont penser les autres. On va être poussé par acheter la plus belle voiture, par acheter le plus beau téléphone. On va être poussé par acheter, la plus belle paire de baskets. Mais la réalité, c'est que ces achats sont au-delà de ce que nous pouvons nous offrir, vont au-delà de ce que notre portefeuille nous permet de faire. Et il nous dit, certains font semblant d'être riches. Et cette société, pour être acceptée, pour être bien vue des autres, elle va te pousser à faire semblant. Mais notre Dieu ne veut pas que nous soyons dans le superficiel, dans le paraître ou dans le quand dira-t-on, mais il dit que, au plutôt, et les pauvres, il y a des pauvres on a l'impression qu'ils sont pauvres, mais ils possèdent une fortune. Je crois déjà que la première richesse que nous pouvons avoir, chacun pour notre part, elle n'est pas dans l'apparence des choses, mais c'est d'être dans la vérité. C'est-à-dire, je ne veux pas paraître plus que je ne suis. Et d'ailleurs, ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai et ne dépend pas de ce que je fais paraître, mais ce que je suis vraiment dépend de la vérité de mon cœur. Voyez, ce que je suis ne doit pas me laisser être influencé comme par les autres. Je n'ai pas besoin de laisser penser aux autres que je suis riche. Je suis ce que je suis. Et d'ailleurs, je suis riche en Jésus-Christ. Je suis, ce que je suis et je ne veux pas paraître plus que ce que j'ai. Parce que essayer de paraître plus que ce que j'ai va t'entraîner dans des dettes, va t'entraîner dans des achats inconsidérés
et lorsque tu auras fait ces achats et que tu n'auras, excusez-moi, que tous les Cofidis, les CTLM et compagnie à rembourser, eh bien il n'y aura que toi dans ce cas-là. Tu pourras paraître avoir beaucoup de choses, mais la réalité c'est que tes finances seront comme un panier percé parce que tu auras fait des actes inconsidérés pour paraître. Je lisais il y a quelque temps de cela une petite histoire humoristique et qui m'a vraiment frappé. Quelqu'un disait, je préfère avoir 500 euros dans un sac sans marque que d'avoir un sac à 500 euros mais qui est vide. Je crois que c'est une bonne façon d'illustrer vraiment cela. Il dit, certains font semblant d'être riches alors qu'ils n'ont rien. Ne faisons pas semblant d'être riches, mais soyons réellement avec ce que le Seigneur nous donne. Et nous pouvons être dans l'assurance que le Seigneur ne nous permettra jamais de mendier notre pain, mais la réelle richesse en Jésus-Christ, c'est d'avoir toujours ce dont nous aurons besoin. Je passe au verset 11 où il va dire que la richesse trop vite acquise disparaît vite et celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Là aussi, je crois qu'il y a vraiment une parole de sagesse. Certains vont jouer à des jeux d'argent, vont peut-être essayer de se précipiter pour amasser de l'argent très rapidement. Et la parole dit que cette richesse trop acquise, en fait, aussi vite qu'elle est venue, elle va disparaître. Pourquoi? Et contrairement à la richesse que l'on amasse petit à petit, celle-là ne va cesser de grandir. Quelle est la pensée, quelle est la vérité derrière cela? Eh bien, c'est que si tu es un homme, une femme qui apprend à épargner, qui apprend à mettre de côté, qui apprend à gérer ton argent, j'allais dire euro après euro, en étant sage avec chaque euro que tu vas gagner à la sueur de ton front, eh bien tu vas réaliser combien ça a été difficile pour gagner cet argent. Et donc cet argent, tu vas être en mesure de le faire fructifier parce que tu vas réaliser sa valeur. Tu vas être en mesure de ne pas le dépenser de façon inconsidérée, comme on le disait tout à l'heure, parce que tu as pris du temps pour l'amasser. Et ce que tu as pris du temps pour amasser, tu vas mieux réaliser sa valeur et tu vas le mettre de côté et tu vas pouvoir être en mesure de le faire fructifier et de le faire grandir. C'est comme un jeune qui va, j'allais dire, soit travailler dans un job d'été, par exemple, pour gagner le salaire qu'il va avoir. Lorsqu'il va gagner ce salaire, il saura mieux comment le dépenser plutôt que quelqu'un qui va recevoir de l'argent sans en avoir mesuré, j'allais dire, la valeur parce qu'il n'aura pas gagné lui-même. Et il dira aussi, la richesse trop vite acquise disparaît vite. C'est, je vais dire, comme une pensée par rapport à tout ce qui est jeu d'argent. Tu vas amasser vite ces jeux d'argent, de l'argent, mais l'origine, la source ne sera pas à la sueur de ton front. Peut-être des fois tu vas te précipiter, ça peut être aussi de l'argent malhonnête. Tu vas l'acquérir très vite. Et aussi vite que tu vas l'acquérir, comme tu n'auras pas, entre guillemets, transpiré pour l'obtenir, tu vas le dépenser. Et la seule chose qu'il faudra, que tu ressentiras, c'est le besoin d'amasser encore. Mais plus tu amasseras vite et plus tu dépenseras vite, parce qu'à aucun moment, tu n'auras mesuré le poids de cet argent, la valeur de cet argent. Et je terminerai au verset 25. Le juste mange à satiété, mais le ventre du méchant crie famine. Et ça va exactement dans le sens de ce que je disais. Celui qui est méchant, c'est-à-dire qui veut s'amasser de l'argent d'une façon malhonnête, ou qui a toujours un esprit malhonnête, celui-là sera toujours dans le besoin. Alors que celui qui est juste, lui, ne manquera jamais sur sa table. Et je voudrais là encourager ceux qui passent peut-être par un moment difficile. C'est vrai que dans certaines situations, on peut être tenté d'utiliser des moyens frauduleux pour mettre, j'allais dire, à manger et à boire sur sa table et pouvoir nourrir sa famille. Et le Seigneur là te demande, reste juste, sois juste, c'est-à-dire marche dans l'honnêteté, fais confiance au Seigneur. Fais ce que tu peux pour toi trouver un travail, pour toi pouvoir bénir ta famille à la sueur de ton front. Et je te garantis qu'en faisant confiance au Seigneur, tu mangeras, toi et ta famille, à satiété. Voilà, soyez bénis, bien-aimés, et que nous puissions être de ces hommes et de ces femmes qui utilisions, qui gagnons notre argent avec justice, avec honnêteté devant le Seigneur,
afin que nous n'ayons pas honte, que nous ne rougissions pas devant le Seigneur, même si ça peut être un peu compliqué, par exemple pour moi de rougir, mais que notre cœur vraiment soit en paix et qu'il n'ait pas honte devant le Seigneur, parce que nous aurons fait les choses avec honnêteté. Soyez bénis. Amen.